Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment gérer quotidiennement et de manière efficace vos positions en DeFi sans perdre trop de temps. Je vais vous donner un framework simple mais complet pour suivre et optimiser vos investissements car c'est vrai qu'au début, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je vérifiais mes positions toutes les 5 minutes, je me réveillais même la nuit pour vérifier si tout allait bien, mais j'ai appris à développer une routine saine et efficace. La première partie importante est la surveillance passive de vos positions. C'est vraiment la base et ça ne nécessite pas forcément d'action de votre part. Commençons par les graphiques. Il faut régulièrement regarder l'évolution des prix sur des outils comme DexScreener ou TradingView. Ça vous permet de comprendre les tendances et la volatilité du marché. Twitter est aussi un bon outil à condition de suivre les bons comptes, ceux qui ne disent pas forcément de la merde et qui sont objectifs et n'influencent pas vos positions. D'ailleurs, j'ai créé mon compte Twitter, donc n'hésite pas à y aller et à t'abonner si ça t'intéresse. Ensuite, regardez la corrélation entre vos actifs. Par exemple, si vous êtes sur une pool ETH-BTC, comprendre comment l'ETH se comporte par rapport aux autres cryptos peut vous aider à anticiper les mouvements. Vous pouvez le voir de deux façons, sur les graphiques en tapant les deux tokens dans la barre de recherche, donc par exemple BTC/ETH. On peut voir ici que le token Bitcoin est beaucoup plus fort que ETH en ce moment. Et avec DeFi Lama qui fournit un outil avec un score de corrélation, plus le score est proche de 1, plus le prix des deux tokens sont corrélés. Vous pouvez avoir ici la page corrélation sur la barre de gauche. On peut voir que sur l'année complète, les deux tokens ne sont pas vraiment corrélés avec un score de 0,35. Par contre, sur le mois dernier, on est sur un score de 0,95, ce qui a une très bonne corrélation. Par contre, sur les 7 derniers jours, on est sur 0,28, ce qui est très mauvais. Ensuite, je vous conseille d'analyser les métriques principales d'analyse de vos pools actuels. Concentrez-vous sur la TVL, donc la valeur totale verrouillée, le volume d'échange, les frais générés et les différents features disponibles de votre pool. Maintenant, parlons de la partie active. C'est là où vous allez vraiment interagir avec vos positions. Le tracking des frais est essentiel. Certaines de vos positions vont vous générer beaucoup de rendement pendant que d'autres non. C'est assez cyclique et c'est pour cette raison que gérer vos positions est nécessaire en DeFi pour garder un maximum d'efficience. Vous verrez qu'au début, on se sent très dépendant du marché. Pour les récompenses de vos positions sous forme de frais, vous avez plusieurs options. Les réinvestir dans la même position, les convertir en stablecoin, les utiliser pour ouvrir de nouvelles positions ou les garder dans votre portefeuille bullrun par exemple. Et en dernière partie, une notion très importante qui va influencer évidemment votre capital et vos rendements. Vous devez avoir une stratégie et anticiper lorsque les prix sortent de votre range. Plusieurs solutions s'offrent à vous. La première est de ne pas se précipiter et attendre quelques jours pour voir le comportement du prix et s'il y a une forte chance que le prix revienne dans votre range et gagne à nouveau des fees. Celle-ci est à privilégier car nous sommes dans l'un des marchés les plus volatiles qui existent et il n'est pas rare que le prix revienne rapidement dans votre range. Ensuite, vous avez le rebalancing traditionnel qui consiste à ajuster votre position justement quand les prix sortent de votre range. Le problème de cette stratégie est le risque d'impermanent loss qui peuvent être très élevés et impacter votre capital si vos frais ne les couvrent pas car vous devez sortir de votre position pour en créer une nouvelle. Vous avez une autre stratégie appelée Snuggle Rebalance qui est une technique plus douce où vous ajustez légèrement votre range pour rester plus proche du prix actuel tout en minimisant les pertes impermanentes. Pour la sortie complète, définissez des critères clairs. Est-ce que votre objectif de profit est atteint? Quels sont les changements des conditions du marché? Est-ce qu'il y a une baisse significative du volume ou des frais? N'oubliez pas de récupérer toutes vos récompenses avant de sortir et de bien calculer les frais de sortie. Concernant cette gestion quotidienne, j'ai un petit Excel où je remplis tout ça afin d'avoir des statistiques, une vision claire de mes positions et de mes objectifs. Cela me prend généralement seulement 5 à 10 minutes par jour. Tout est structuré et automatisé, c'est très rapide. On verra sûrement dans une prochaine vidéo mon flow pour faire cela. Évidemment, ici, je n'ai pas mis mes datas remplies. J'ai structuré mon fichier Excel en 3 parties avec les métriques plus business, ma liste des différentes pools et ce qu'elles m'apportent, et la liste des lending et borrowing que je fais. Ah oui, dernière chose que j'ai oublié d'évoquer, super important, c'est la gestion des risques.
Par exemple, pensez à vérifier les alertes de sécurité et à révoquer les autorisations inutiles sur les différentes dApps connectées à votre wallet. Un hack pourrait gâcher toute votre aventure dans la DeFi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.